Eh bien bonjour à tous. Je voudrais premièrement remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages via les réseaux sociaux, etc. Pour me remercier pour le premier tuto que j'ai fait sur la retouche des nuages. Voilà, c'est super sympa. Je vais tenir compte aussi de vos remarques pour essayer d'être un peu plus compréhensible et organisé dans mes tutos conseils. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment récupérer des détails dans les sombres. Alors, il y a deux techniques, dont une que j'ai laissé tomber, et ça va m'amener, enfin pour la technique principale en fait, à vous parler des masques de luminosité. Alors, pour la première technique, qui est, on va dire, assez généraliste et peut-être plus compréhensible pour les personnes qui débutent sous Photoshop. Je vais vous montrer à quoi ça correspond exactement. Donc on va venir sur notre arrière-plan, venir le dupliquer, commande J ou CTRL J pour protéger l'original. On va venir cliquer dans l'onglet Images, aller dans Réglages, et aller chercher ton foncé, ton clair. Si c'est la première fois que vous accédez à ce réglage là, vous allez avoir ces deux potards là. Vous allez cliquer donc sur afficher plus d'options. Voici le menu de roulant que vous devriez avoir. Donc on a, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, dans les tons foncés, un premier potard facteur qui va déterminer l'amplitude en fait de l'éclaircissement de vos tons foncés, et un second potard gamme de tons qui va déterminer en fait la gamme tonale des foncés que vous voulez éclaircir. Plus vous allez baisser ce potard là, plus vous n'allez n'éclaircir en fait que les tons très sombres. Si vous le poussez, vous allez éclaircir la totalité des tons foncés de votre image, ni plus ni moins que ça. Premièrement, j'ai laissé tomber ce réglage là parce que si on pousse un peu les potards de manière incontrôlée, on se retrouve vite avec des images avec des rendus HDR. C'est pas ce que je recherche. Puis c'est pour moi trop chimique et pas forcément bien naturel non plus. Donc voilà, je vais vous créer un petit réglage. Voilà, 10-10, ça passe plutôt bien. On clique sur OK. Je vous montre un petit avant-après. On constate bien donc qu'on a éclairci les foncés. Et donc la seconde raison pour laquelle j'ai laissé tomber cette technique là, c'est que en fait on peut pas, en fait si on veut déboucher vraiment qu'une partie des sons dans l'image, en fait on est obligé de faire des sélections. Pour faire des sélections, ça prend toujours du temps. Donc avec l'outil sélection rapide, puis sur W pour y accéder, faire ce genre de truc là. Donc c'est pas top, ça fait perdre du temps parce que si on veut un rendu bien propre pour éviter d'avoir des franges ou des décalages par rapport à notre sélection, donc on clique là sur masque de fusion pour n'appliquer que l'effet sur la montagne. On est obligé de venir retravailler sur les contours du masque, etc. Ça fait perdre beaucoup de temps. Sinon, la seconde solution qui peut vous intéresser, c'est donc de créer un masque de fusion, de l'inverser, donc commande I ou CTRL I, et de venir peindre avec une brush, donc on fait B pour ouvrir l'outil brush, et de venir peindre les parties qu'on veut déboucher. Ça reste une solution aussi. Je trouve que c'est assez approximatif, et puis avec la brush on dépasse toujours un petit peu, etc. C'est pour moi pas top. Donc voilà, j'ai commencé à chercher d'autres solutions.
Et je suis tombé via des formations avec des photographes de paysages américains sur la technique des masques de luminosité. Cette technique-là, en fait, permet d'agir vraiment et uniquement et sans manière destructive sur les autres gammes tonales, de manière bien précise sur donc les foncés, sur les tons moyens ou sur les tons clairs. Et ça permet aussi de faire des sélections vraiment très précises de ces tons-là en fait. Donc je vais vous montrer comment créer vos masques de luminosité. Donc vous allez passer sous l'onglet couche ici. Et on va créer en premier lieu donc un casque, une couche de luminosité claire. Donc on va tenir la touche commande contrôle enfoncée de votre clavier et venir cliquer sur la couche RGB. Voilà, la première sélection donc, qui fait, donc c'est une sélection des tons clairs, qui est encore assez large quand même, mais vous pouvez déjà apprécier la précision de la sélection, enfin, avec n'importe quelle petite sélection Photoshop, c'est complètement impossible à faire. Et donc pour mémoriser cette sélection-là, on va venir appuyer ici, donc cliquer ici pour mémoriser en fait la sélection de la couche. Et là on voit que notre couche a été bien mémorisée. On va de suite la renommer claire. On va désélectionner, donc commande D ou CTRL D. Vous voyez la sélection donc qu'il a créée. Donc c'est très nuancé, très progressif, ce qui peut donc va nous donner aussi un traitement beaucoup plus précis et on va dire plus professionnel que ce que je pouvais faire avant, quoi, surtout. Donc je sais pas s'il y en a qui ne le savent pas, mais tout ce qui est en blanc en fait sous les masques de couche, sous les masques d'ailleurs de réglage ou quoi que ce soit, c'est en fait la partie sélectionnée qui va être sélectionnée et active sous les calques de réglage. Donc pour resélectionner en fait cette couche, on va appuyer sur commande, rester appuyé sur commande ou sous contrôle, donc sous ordi, et vous allez cliquer sous la couche. On va repasser donc sur la couche RGB, retourner sous l'onglet calque et on va ouvrir un calque de réglage courbe. Et là vous allez pouvoir voir qu'en agissant sur la courbe, on va agir uniquement sur les tons clairs. Comme la gamme tonale est encore assez large, on agit aussi un petit peu sur les tons foncés, mais très peu. Petit truc, si vous souhaitez donner des virages partiels à vos images, c'est le moment. Le virage partiel, en fait, c'est déterminer une température bien spéciale en fait, dans les tons clairs ou dans les tons foncés de vos images. Donc là, comme on agit uniquement sur les tons clairs, ce qui est intéressant ici, c'est de la réchauffer. Donc on va sur la couche bleue, on va un peu la baisser, donc augmenter un petit peu la couche rouge, la saturer un petit peu en y donnant du contraste. Pareil sur le magenta, voilà. Vous voyez, ça marche aussi pas mal dans les tons foncés. Si vous voulez refroidir les tons foncés et réchauffer les tons clairs, ça donne des effets vraiment pas mal. Voilà pour la petite astuce. Donc ce qui nous intéresse nous c'est les tons foncés. On va les créer donc, on retourne sous l'onglet couche et on va les créer donc une sélection inverse du calque clair pour accéder aux tons foncés, à la couche des tons foncés. Pour ce faire, il faut que vous appuyiez donc sur la touche commande. On reclique donc sur notre couche claire. Une fois la sélection faite, vous restez donc appuyé sur la touche commande, vous allez appuyer sur la touche Shift et I afin d'inverser la totalité de l'image en fait. Voilà. Ensuite, donc on va sauver cette sélection de couches, tout le temps en appuyant sur la création, la mémorisation de la couche.
Et vous voyez, donc on va désélectionner avec commande CTRL D. Vous voyez en fait, hop, là on a vraiment une nouvelle sélection donc qui est l'inverse en fait des tons clairs. On peut tout de suite la renommer foncé 1. Vous pouvez voir aussi que ça reste assez, comment dire, sur une gamme assez large de tons foncés. Donc il va falloir faire une nouvelle sélection encore plus restrictive au niveau de la gamme tonale des foncés. Donc pour ce faire, on va cliquer sur commande, cliquer sur, donc une nouvelle fois sur votre calque foncé pour réactiver la sélection. Et ensuite vous appuyez sur la touche Alt et Shift pour créer une sélection encore plus restrictive en fait de votre gamme tonale foncée. On va mémoriser de nouveau cette couche là et on va le faire encore une fois. Donc celle-ci on va la noter foncé 2. Vous voyez, juste pour vous montrer, hop, je désélectionne. Et donc on en recrée encore une encore plus restrictive. Donc commande Alt Shift. Et voilà. Là on a, je pense, quand même une gamme assez restrictive de foncé. Je vais peut-être en faire encore une parce que je vois que c'est encore vachement clair. Là, et, comme c'est une image à contre-jour, j'ai quand même une gamme de tons foncés hyper large. Donc je vais peut-être en faire encore une quatrième. Donc foncé 3. Hop. Donc commande, sélection, Alt, Shift. Et voilà. Là j'ai vraiment une gamme encore plus restrictive. Donc je la remémorise. Foncé 4. Voilà. Donc on va recliquer donc sur notre couche RBB et repasser dans l'onglet calque. Ce qui est donc, comme je vous disais, la seconde raison de ce passage à cette technique là, c'est que là, en ayant cette sélection donc très précise et très graduelle, ce que je vais pouvoir, à l'aide d'un outil sélection, par exemple l'outil sélection rapide, désélectionner donc les parties qui le sont encore, afin d'agir que peut-être sur cette partie ou cette partie-là. Voilà, je vais en faire une désélection assez rapide. Quand vous appuyez sur W pour faire la désélection, il vous suffit d'appuyer sur le moins en fait, afin de désélectionner. Là c'est pour rajouter de la sélection, là c'est pour faire une sélection initiale et là pour désélectionner. Je vais désélectionner tout ça pour ne garder que ça. On va garder que ça juste pour qu'on puisse voir vraiment ce qui se passe dans les tons foncés là-haut. Voilà. Et là donc une fois ma sélection de tons foncés acquise, je vais donc ouvrir, comme tout à l'heure, un calque de réglage courbe. On va zoomer dans l'image, là où ça nous intéresse. Voilà. Et je vais rehausser donc les tons foncés. Vous voyez, on les voit bien. Alors ce qui se passe, souvent quand on débouche, on se retrouve avec des dérives un peu magenta, c'est pas très esthétique. Et ce qui est bien aussi, donc du coup avec les masques de luminosité, c'est qu'on va pouvoir un peu corriger ces dérives-là, tout simplement en allant agir sur la couche du vert. Enfin, si vous avez une dérive magenta, mais c'est souvent du magenta, ou sur les autres pour annuler en fait ces dérives-là, quoi. Donc là, moi généralement, quand j'ai du magenta, je rajoute un petit peu de vert, quoi. Voilà, pas plus que ça. Là, vous voyez déjà, on a bien éclairci le foncé. Donc là, moi je trouve que c'est un peu trop éclairci.
Donc vous remettez sur votre calque courbe et on va baisser peut-être un petit peu l'opacité de notre calque de réglage. On fait un avant-après. Voilà, déjà on a fait un éclaircissement en fait de nos tons foncés qu'on voulait. Et maintenant ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va rajouter du détail uniquement en fait dans cette partie sélectionnée. Donc comme je vous l'ai montré la dernière fois, pour garder cette sélection, on va cliquer donc sur le masque de fusion et on va faire un clic droit et cliquer sur soustraire le masque de la sélection. On va resélectionner en fait uniquement la partie qui était sélectionnée dans notre calque de réglage courbe. On va se positionner donc sur notre arrière-plan et on va faire un commande J pour dupliquer uniquement en fait, et ça va dupliquer uniquement la sélection, et les contours de la sélection même, en fin de compte. Voilà, dans ce calque là. Pour rajouter du détail dans les sombres, on va cliquer sur filtre, renforcement et accentuation. Sur la version anglaise, il me semble que c'est un Unsharp Mask. Et là, vous allez donner ce réglage-là. Donc c'est assez atypique. Je sais qu'il y en a qui s'en servent pour faire du sharpness, pour rendre les images plus détaillées, accentuation, et forcément donner un rayon beaucoup moins important que 83 pixels. Mais ici, c'est vraiment la technique à adopter pour gagner du détail dans les sombres. Donc un gain de 40 et un rayon de 80, enfin dans ces eaux-là, ça marche plutôt bien. Le niveau de seuil, je le bouge rarement, même si des fois, dans certains cas, ça marche aussi au-dessus. Je vais le laisser à 5. Voilà. À donner à peu près ce réglage-là dans le filtre accentuation, on clique sur OK. Et là, donc, on a je vais vous montrer comment on a récupéré du détail dans les sombres. On garde la touche commande enfoncée, on clique sur notre masque et on va créer donc un groupe, nouveau groupe d'après calque, qu'on va renommer détail foncé. Et on clique sur OK. Et là, vous allez voir, on va faire un petit avant-après. Et là, alors déjà du fait d'avoir débouché un petit peu les foncés, on a aussi rajouté du détail. Je vais vous montrer même un gros plan. Vous voyez, toutes les contours sont beaucoup mieux définis, etc. Vous pouvez après, rien ne vous empêche aussi de rebaisser un petit peu le casque. C'est vrai qu'on a beaucoup débouché quand même. Il me semblait que je vais même déboucher que ça. Parce que là c'est un petit peu too much, on va dire. Hop, là c'est parfait. Vous voyez les détails qu'on récupère. Voilà, c'est un... Puis on perd aussi toutes les dérives qu'on peut avoir aussi quand on débouche quand on débouche des foncés, on se retrouve souvent, quand on éclaircit beaucoup trop les courbes, avec des dérives magenta, etc. Et grâce à l'outil courbe et les couches RGB, on peut toujours récupérer donc, ces dérives-là. C'est vraiment un bon truc à savoir. Vous voyez les branches les branches des vignes qui sont loin, etc. sont beaucoup plus détaillées. Voilà, petit truc sympa. Alors, à savoir que les masques de luminosité d'éclair, si vous voulez le faire dans l'éclair, afin de n'éclaircir juste que l'étoile, ça marche exactement pareil que les foncés, c'est-à-dire qu'on va se remettre dessus notre couche claire, le premier masque de luminosité. Il vous suffit donc d'appuyer sur commande, contrôle,
le sélectionner, appuyer sur Alt et Shift, et là vous voyez, on fait encore une image encore plus restrictive, une couche encore plus restrictive de notre couche claire, quoi. Donc on la mémorise, hop, on vient se repositionner dessus, vous voyez la différence? Et puis on peut en refaire encore une autre, quoi. Alt, Shift, et là on vient vraiment agir que sur l'étoile. Moi je m'en sers aussi sur ça. Enfin, après trop gagner en détail dans l'éclair, enfin, moi ça m'intéresse pas, surtout sur ce genre de scène là à contre-jour, je trouve ça donne des rendus pas vraiment jolis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, en espérant que vous puissiez appliquer ça et que mon tuto a été assez compréhensible, ou du moins plus compréhensible que le dernier. Peut-être à une prochaine fois.